Bonjour Laurent. Bonjour Saïd. Alors vous êtes candidat aux Awards de l'inclusion économique, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Sen, je dirige la société Laveo depuis avril 2008. Le réseau Laveo est un réseau national spécialisé sur la prestation de nettoyage de véhicules à destination des gestionnaires de parcs automobiles sur les véhicules roulants, donc que ce soit des véhicules légers, des véhicules utilitaires ou du hors gabarit. Pour développer notre réseau, aujourd'hui, on anime environ une cinquantaine d'agences réparties sur le territoire national avec deux piliers, un pilier environnemental et un pilier sociétal. Sur la partie environnementale, on avait à cœur de proposer une nouvelle technique de nettoyage des véhicules il y a 15 ans maintenant pour proposer un service qui nous permet de ne pas utiliser ni de gaspiller d'eau potable. Donc on est sur un service qui est en mobilité, nos équipes interviennent directement chez l'ensemble des clients et prennent en charge la gestion des véhicules sans utiliser la moindre goutte d'eau potable. Il faut savoir qu'un nettoyage, c'est environ 150 litres à 200 litres d'eau potable qui sont gaspillés. D'accord ? Avec la technique de lavage Laveo, on va plutôt être sur 150 millilitres. Pour développer ce réseau, on s'appuie exclusivement sur des structures dites de l'économie sociale et solidaire, qu'elles soient structures d'insertion par l'activité économique ou secteur travail protégé adapté, ESAT ou EA, qui emploient des personnes porteuses de handicap. L'AVO, en fait, est considéré comme un outil de diversification pour ces structures qui existent déjà sur leur territoire, mais qui veulent proposer un levier de diversification économique ou social à leurs salariés en parcours. Donc nous, notre objectif, ça va être de trouver en fait des clients et leur permettre de les faire monter en compétences pour pouvoir ensuite créer de l'emploi sur les territoires et le pérenniser. L'ensemble de notre activité est faite en B2B, donc sur la gestion de flotte, on fait très peu de services aux particuliers, ce qui nous permet de négocier des contrats récurrents et de créer de l'emploi autour de cette initiative-là. Alors ces emplois en fait qui vont permettre à votre entreprise de faire la prestation et surtout de se développer, c'est des emplois qui reposent, si j'ai bien compris, sur des collaborateurs de l'entreprise chez qui vous êtes en prestation. En fait, chaque structure d'insertion, que ce soit chantier d'insertion ou entreprise d'insertion, propose déjà, je prends l'exemple d'un... Vous allez vous reposer sur ces structures d'insertion par l'activité économique pour pouvoir identifier des publics et les mettre en situation professionnelle. Exactement, des publics et des clients. D'accord. On va faire monter en un centre de formation technique certifié Calliope sur les métiers de préparateur, préparatrice automobile. On va les faire monter en compétences et ensuite ces équipes-là vont aller nettoyer les parcs de véhicules des entreprises chez qui on aura eu des contrats. D'accord, donc les prestations sont exclusivement en fait réalisées par des travailleurs en insertion. Tout à fait, effectivement. Donc on est vraiment sur un secteur inclusif puisque qu'on soit sur le secteur du handicap ou des personnes qui sont fortement éloignées de l'emploi permettent effectivement d'acquérir de nouvelles compétences. On travaille en mobilité, donc les salariés se déplacent directement chez le client, surtout au niveau des entreprises adaptées et des ESAT, il y a très peu de travail hors les murs. Donc notre activité favorise aussi le fait de pouvoir se déplacer directement in situ au sein des entreprises. D'accord. Et donc il vous arrive probablement de détecter des talents et de les intégrer dans votre entreprise? Exactement. Alors après, c'est ce qu'on appelle les sorties positives, typiquement, où effectivement, l'objectif pour nous, c'est vraiment le retour à l'emploi. Donc on rentre dans un dispositif d'insertion et dans ce dispositif-là, il y a effectivement des personnes qui vont être sur des sorties positives pour leur permettre après de travailler soit sur des métiers du service ou du secteur automobile également. D'accord. Donc vous n'avez pas, vous, le statut d'entreprise travail d'insertion? Non, ni structure d'insertion, ni ESAT ou EA. Et effectivement, on est en train de travailler sur ces notions de société à mission, société à impact pour valoriser notre initiative au niveau national. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a un maillage d'une cinquantaine d'agences, on couvre à peu près 110 agglomérations. Ça représente plus de 100 personnes qui travaillent au quotidien. Et le véhicule, l'automobile en tant que tel, est un support d'insertion. D'accord. Nous, ce qu'on va adosser, ça va être vraiment un volet environnemental et un volet sociétal. Ok. Et il y a un avantage fiscal Alors, sur la partie secteur travail protégé et adapté, effectivement, il y a un avantage pour tout ce qui va être acheteur au niveau des unités bénéficiaires et par rapport à la taxe AGFIP, dès l'instant qu'ils font appel à de la sous-traitance au niveau du handicap. Sur la partie insertion par l'activité économique, entreprise d'insertion à proprement parler, il n'y a pas d'avantage fiscal qui existe. D'accord. Et donc la question du jeune, ça pourrait être celle-ci. Est-ce que ce n'est pas une manière de profiter en fait d'une situation fiscale pour pouvoir rendre une prestation de service ?
Oui et non. Alors là, le débat, pour moi, il est intéressant parce qu'en fait, je me bats au quotidien entre... en fait, on a deux mondes. On a les structures d'insertion et le secteur du handicap. Et en fait, comment dire, ces deux piliers, ces deux verticales permettent de générer et de créer de l'emploi de manière inclusive sur les territoires avec toutes ces notions de diversité qui vont avec. Sauf que ces deux mondes-là ne sont pas encouragés à communiquer puisque l'une a effectivement cet avantage fiscal dont vous parlez, Saïd, mais l'autre ne l'a pas. Donc nous, en tant qu'apporteurs d'affaires, de facilitateurs aussi d'accès à l'emploi, l'objectif pour moi, ça va être d'accéder à des grands parcs de véhicules pour des grands comptes et de permettre effectivement pour un même client de pouvoir concilier le handicap et l'insertion par l'activité économique. Vraiment d'essayer d'avoir un combo gagnant entre les deux. Et en termes d'impact, quels seraient vos chiffres, les retours à l'emploi durable? Alors sur la partie chiffrée, aujourd'hui, on a environ 130 préparateurs qui travaillent. Donc tous les salariés en parcours d'insertion sont encadrés par des encadrants techniques. On a une diversité assez forte, que ce soit de par les origines, mais également principalement quand même sur un métier qui est orienté sur les hommes. À 80%, je dirais. On a des équipes féminines qui interviennent également et un public qui va de 16 ans à 55 ans. Typiquement. D'accord. Peut-être un mot sur les profils seniors? Est-ce que c'est un sujet? Alors oui, c'est un sujet, mais notre métier, c'est vraiment le retour à l'emploi. Donc il n'y a pas de sélection, je dirais, in fine, dès l'instant qu'on a des candidats et des candidates. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est quelque peu tendu. On commence à travailler avec des dispositifs tels que la page pour travailler sur des dispositifs plutôt des jeunes de 16 à 25 ans. Sur la partie senior, effectivement, on a des équipes de préparateurs automobiles qui potentiellement peuvent rapidement acquérir la fonction d'encadrant technique et de basculer sur un contrat de droit commun. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup Laurent et puis on vous souhaite tous nos vœux de réussite. Merci à vous, Saïd.